Le 23 février dernier, la ministre québécoise Caroline Proulx a fait une déclaration qui a été reprise dans les médias. Devant la Cour supérieure du Québec, elle a affirmé, je cite, « Dieu ne réécrira pas les lois au Québec et Dieu ne dictera pas aux femmes au Québec comment et quand elles peuvent disposer de leur corps. » Cette déclaration est rapportée dans un article de la presse canadienne publié sur le site de la presse le 23 février 2026. Le contexte est un litige judiciaire entourant l'annulation d'un événement organisé par Harvest Ministries au Centre des congrès de Québec. L'événement lui-même n'était pas un rassemblement pro-vie, mais Harvest Ministries est un organisme chrétien dont plusieurs activités et publications ont déjà exprimé des positions favorables à la protection de la vie humaine dès la conception. Et c'était assez pour susciter l'annulation de son événement au Centre des congrès de Québec. Permettez-moi de répondre brièvement à la déclaration de la ministre. Elle affirme que Dieu ne réécrira pas les lois au Québec. En réalité, Dieu n'a pas besoin de réécrire quoi que ce soit. Dans la tradition philosophique occidentale, il existe une idée très ancienne, celle de la loi naturelle. Cette idée affirme que certaines vérités morales sont inscrites dans la nature humaine elle-même. Elles ne dépendent pas simplement d'un vote, d'une majorité politique ou d'une déclaration publique. Elles peuvent être connues par la raison. Autrement dit, une société peut décider d'ignorer certaines vérités fondamentales sur la personne humaine, mais elle ne peut pas abolir la réalité sur laquelle ces vérités reposent. Le cardinal français Louis-Édouard Pie exprimait cela d'une manière très frappante. Si le Christ ne règne pas par les bienfaits attachés à sa présence, il régnera par tous les maux inséparables de son absence. Ce qu'il voulait dire est simple. Une société peut rejeter la loi naturelle, mais elle ne peut pas éviter les conséquences de ce rejet. Et lorsque nous regardons la situation actuelle du Québec, la question mérite d'être posée. Chaque année, environ 20 000 avortements ont lieu au Québec, selon les statistiques de l'Institut canadien d'information sur la santé. La natalité est en chute libre. Le taux de fécondité se situe en dessous du seuil de remplacement des générations selon l'Institut de la statistique du Québec. Et l'euthanasie, appelée aide médicale à mourir, connaît une croissance rapide depuis plusieurs années. La ministre Proulx affirme que Dieu ne dictera pas les lois du Québec. Mais la question n'est pas de savoir s'il les dictera, car les hommes et femmes sont appelés à rédiger les lois contenues dans le Code civil. Mais si une société peut durablement ignorer la réalité de la nature humaine, la valeur de la vie, la famille, la transmission entre générations, sans en payer le prix, Dieu n'a pas besoin de réécrire les lois. La loi morale est déjà inscrite dans la nature humaine. La question est de savoir si nous choisissons d'y conformer nos lois ou d'en subir les conséquences.